Dans le cadre de la formation SolidWorks 2016 Les fondamentaux proposée par Alform.com, donc nous allons maintenant aborder la partie création de fichiers et paramétrage. Et donc nous allons voir dans cette vidéo la présentation et la création des différents types de fichiers. Donc nous allons voir comment créer un nouveau fichier sur SolidWorks 2016. On va également voir comment l'enregistrer. Et ensuite, nous allons aborder les extensions d'import et d'export que SolidWorks 2016 peut générer. Donc pour la création d'un nouveau fichier. Pour ce faire, je vous invite à passer sur le logiciel SolidWorks et nous allons donc créer un nouveau document. Donc vous faites ici nouveau ou alors fichier nouveau. On va créer une nouvelle pièce. Si vous voulez créer un assemblage ou une mise en plan, vous pouvez bien évidemment le faire. On peut le faire ici dans Avancé et en ayant directement ça avec les aperçus. On va rester dans Novice, on fait pièce, on valide par OK. Donc on a créé une pièce qui s'appelle pièce 5. Cette pièce, on va l'enregistrer dans un répertoire. Donc ici, je fais enregistrer. Il me demande l'endroit où je veux l'enregistrer. Donc je vais le mettre sur le bureau par exemple. Et je vais l'appeler SolidWorks 2016 Les fondamentaux. Présentation et création des différents types de fichiers. Voilà. Et ici, je peux lui donner une extension. Bien évidemment, par défaut, c'est une pièce, donc un point .prt ou point .sld.prt, qui est le format d'enregistrement des pièces sur SolidWorks, mais je peux bien évidemment l'enregistrer sous plusieurs autres formats. Donc on retrouve en premier bien évidemment le SolidWorks, mais on peut tout aussi bien l'enregistrer sous un autre format, par exemple en Parasolid, en IGES, en STEP, donc avec les différentes normes de STEP, donc le 203 ou le 214. On peut par exemple faire un STL, donc ce qui est un fichier de stéréolithographie, donc qui est principalement utilisé pour faire de l'impression 3D. Fichier HydroWings, donc c'est pour pouvoir visualiser votre fichier directement sur via le logiciel HydroWing, donc qui est totalement gratuit. Donc on peut voir votre fichier 3D directement dedans, qui est un logiciel de visualisation. Ensuite le 3D XML, par exemple, vous pouvez aussi visualiser avec 3D XML Player. Vous avez le format CATIA Graphics, donc qui est un format en .cgr. Vous avez le ProEngineer ou le Creo, donc .prt. Vous avez bien évidemment le DXF et le DWG. Et vous pouvez faire directement des PDF, des JPEG, des PNG ou un dossier SolidWorks Composer, un .smg et du TIFF. Donc je choisis mon format d'export, donc pièce, je l'enregistre et ma pièce est totalement renommée ici, donc avec le nom que je lui ai donné à l'enregistrement. Et si je la ferme ici, pour la réouvrir, donc je fais ouvrir, je vais chercher directement la pièce que j'ai créée. Là ici j'ai mode résolu ou aperçu rapide. Moi je vais mettre résolu, configuration, je peux mettre l'état d'affichage et je peux lui donner les références. Donc ici ensuite je clique sur ouvrir et le document que j'ai créé se réouvre directement. Je peux bien évidemment le prendre puisque là il était sur le bureau et le glisser, déposer, ça fonctionne aussi. Donc voilà pour ce qui est de ces formats
de ces formats d'export. Ensuite, ici, on peut ouvrir un document existant et nous pouvons retrouver donc plusieurs formats d'import. Donc, on peut importer beaucoup d'éléments, donc beaucoup plus d'éléments que ce que l'on peut exporter. Par exemple, on peut donc en format CATIA, alors qui est aussi un logiciel de 3D édité par Dassault Systèmes. Donc on peut exporter du CATIA Graphics, mais on ne peut pas exporter du CATIA V5, donc du CADPart ou CADProduct. Mais par contre, un fichier qui vient de CATIA V5 peut totalement être importé dans SolidWorks. Puisqu'on le voit ici, on peut ouvrir du CATIA V5. On peut également ouvrir du Inventor, donc ce que l'on n'avait pas. Donc il y a des Inventor Part et Inventor Assembly, du Solid Edge, du Rhino et beaucoup d'autres logiciels de CAO. Donc SolidWorks, son avantage, c'est qu'il est compatible avec beaucoup d'autres logiciels. Si par exemple vous travaillez avec des clients ou des fournisseurs qui ont un autre logiciel que SolidWorks, leur pièce 3D, leur document 3D pourra certainement être ouvert dans SolidWorks, il n'y a aucun souci puisque vous voyez tous les formats d'import possibles. Donc là, vous choisissez votre élément. Si c'est du CATIA, il le reconnaîtra, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais réouvrir le mien. Bien évidemment, il était déjà ouvert. Et puis, voilà. Ensuite, donc pour récapituler les extensions d'import et d'export de SolidWorks 2016, je vous ai mis tous les formats sur ce slide. Donc ça vous permet bien évidemment de voir ce que vous pouvez importer ou exporter. Et voilà. Donc dans cette vidéo, ce que l'on a couvert, c'est la création d'un nouveau fichier SolidWorks 2016, donc qui a comme extension du .prt. Et on a vu les extensions d'import et d'export qui sont présentes sous SolidWorks 2016.